L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Les 10 représentants et représentantes du Bénin lors de la 50e édition des mondiaux de pétanque ont été gratifiés chacun d'une moto neuve et d'enveloppe financière par la Fédération béninoise de pétanque. La cérémonie de gratification a eu lieu dans l'après-midi d'hier mardi à la place de l'Amazone. Selon le président de la Fédération, Garba Yaya, la prime a été fixée tenant compte des 2 médailles remportées par l'équipe lors de ses 50e championnats du monde dont l'organisation a été saluée par tous. Ainsi, la médaille d'or a été évaluée à 1 million de francs CFA, dont 70% ont été remis aux joueurs l'ayant eu, tandis que la médaille d'argent à 800 000 francs CFA, dont 70% ont été également remis aux joueurs qui l'ont remporté. En plus de tout ceci, chacun des athlètes a également reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA représentant les frais de carburation. Autre information, dans le cadre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024, les membres de la direction technique nationale étaient lundi 18 septembre au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour doper le moral à l'encadrement technique et aux Amazones du Bénin en préparation pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo. Conduite par Eustache d'Almeida et Fortuné Glélé, la délégation a suivi de bout en bout la séance d'entraînement des Amazones. Elle s'est dit rassurée au regard de la détermination et de l'engouement ressenti. Les Amazones poursuivent toujours leur préparation sur la pelouse du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou en attendant de jouer le 22 septembre prochain à Kinshasa. Autre discipline, la Fédération béninoise de cyclisme a organisé un critérium sur la route des pêches le dimanche dernier, ceci dans l'optique d'évaluer la forme des coureurs béninois. Plus de 40 coureurs venus de tout le Bénin ont participé à cet événement, offrant ainsi une opportunité aux cyclistes de se mesurer les uns aux autres. La compétition s'est avérée être un véritable défi pour les cyclistes présents, avec des catégories supérieures devant rattraper un retard de 2 tours par rapport aux catégories inférieures, couvrant une distance totale de 3,7 km par tour. Pour finir, le coup d'envoi du Tour international de la Côte d'Ivoire 2023 a été donné lundi 18 septembre avec la première étape de la compétition. S'en est suivi la deuxième étape le lendemain et pour ces 2 premières sorties, le Bénin a marqué une belle entrée. Le Béninois Ricardo Soyédé a occupé la 4e place au classement général de l'étape numéro 1, démontrant ainsi sa compétitivité sur la scène internationale.
Mieux, le coureur béninois a réussi à se hisser à la 2e place du classement des jeunes coureurs lors de la première étape, ce qui témoigne de son talent et de sa promesse en tant que cycliste. À l'étape 2, le Béninois a fini 5e dans le classement au temps, puis 4e au classement général individuel. C'est tout pour la page des sports. Merci et à très bientôt.